Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la poubelle relationnelle, un outil très utile de la méthode ESPER. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Et dans mes vidéos, je partage avec vous des astuces, des conseils, des outils pour mieux communiquer avec vos enfants. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, vous connaissez la méthode ESPER. La méthode ESPER, c'est une méthode, une pédagogie de la communication bienveillante qui nous est transmise par le psychosociologue Jacques Salomé. Dans cette méthode ESPER, il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils, beaucoup d'outils pour mieux communiquer dans toutes les relations. Et je m'intéresse principalement, moi, dans mon métier, à la relation parent-enfant. Alors, cet outil de la poubelle relationnelle, eh bien, vous allez voir, c'est très simple et c'est un outil qui va permettre à vos enfants d'avoir davantage confiance en eux. C'est un outil qui permet de ne pas garder en soi le mauvais que l'on reçoit dans une relation. Toutes les relations produisent ce que Jacques Salomé appelle de la pollution relationnelle. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, nous allons recevoir de l'autre des critiques ou des reproches, des choses qui vont être, des paroles qui vont être blessantes. Et toutes ces paroles-là, eh bien, nous pouvons apprendre à nous en débarrasser. Et ce que je vous propose surtout, c'est d'apprendre à vos enfants à faire ce nettoyage relationnel. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement, la poubelle relationnelle, c'est une vraie poubelle. Il s'agit en fait avec votre enfant soit de fabriquer une poubelle, soit d'en acquérir une, soit d'en trouver une chez soi et puis de la dédier à ça, puisque la poubelle relationnelle, ça va être vraiment dédié aux messages toxiques. Elle ne servira pas à autre chose, cette poubelle. Ça ne peut pas être simplement la corbeille à papier. C'est vraiment une poubelle destinée à recevoir les messages pas bons, les messages toxiques que l'on reçoit des autres. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement, par exemple, votre enfant vous raconte que il était à l'école et puis qu'il y a un autre enfant qui l'a traité d'idiot ou qui lui a dit qu'il n'était pas beau. Peu importe la nature du message. Mais pour votre enfant, quand il a entendu ce message, il a été triste. Quand il rentre de l'école, il vous le raconte. Il est encore triste, il est fâché. Donc, c'est un bon indicateur pour mettre dans la poubelle relationnelle. Donc, ce que vous allez proposer à votre enfant, c'est qu'il écrive le message sur un papier. Il écrit la parole telle qu'il l'a entendue, avec des guillemets. S'il a entendu t'es qu'un idiot, il écrit t'es qu'un idiot. Il n'écrit pas je suis un idiot, parce que ça voudrait dire qu'il s'est approprié le message et c'est justement ce qu'on veut éviter. Donc, il écrit le message. Par exemple, tu n'es qu'un idiot, t'es qu'un idiot, sur le papier. Il froisse le papier, il fait une boule et il met dans la poubelle relationnelle. C'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, l'outil de la poubelle relationnelle, il s'agit en fait d'utiliser une forme de visualisation, puisque on va représenter, on va symboliser, on va écrire les phrases toxiques et on va les mettre dans une poubelle pour les sortir de soi. Alors ça peut paraître simpliste, mais d'expérience ça marche super bien. Les enfants accrochent beaucoup avec ce genre d'outils et alors ça leur apprend plein de choses. Ça leur apprend que une parole ce n'est qu'une parole. Une parole n'a pas le pouvoir finalement de nous détruire. C'est l'impact, c'est l'importance que nous donnons à cette parole qui la rend dangereuse. Mais donc je peux apprendre et nous pouvons apprendre à nos enfants à faire le tri dans les messages que nous recevons. Si le message que nous recevons il est bon, nous pouvons le garder en nous, il va nous enrichir, il va nous donner de l'énergie et de la confiance. Si ce message que nous recevons de l'autre, il n'est pas bon, il est toxique, il me fait de la peine, et bien dans ce cas-là, je peux le mettre sur un papier et le mettre à la poubelle. Voilà ce que je vous propose d'apprendre à vos enfants. C'est fondamental si on apprenait tous ça. Je vous assure que nous aurions tous beaucoup plus confiance en nous. Alors, une petite précision. Il y a des enfants, on peut faire ça donc à partir de très tôt. On peut faire ça, moi j'ai proposé ça à mon fils à partir de 3 ans quand il a commencé à aller à l'école. Mais on peut faire ça voilà, à partir du moment où l'enfant comprend un peu la démarche. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, quand ils sont petits, ils ne savent pas encore écrire. Donc, il y a deux possibilités. Soit l'enfant dessine, fait un gribouillage, enfin voilà, représente le mot pas bon sur un papier. Et puis, il froisse et il met à la poubelle relationnelle. Soit, vous pouvez aussi lui écrire la phrase
lui donner pour qu'il la jette. Voilà, il y a les deux possibilités, mais on peut faire ça très tôt. Et puis, il n'y a pas d'âge limite non plus, donc je vous encourage aussi, comme tout ce que je propose dans mes vidéos, je vous encourage à tester pour vous aussi. Faites-vous une poubelle relationnelle et si vous recevez une parole toxique de votre conjoint, de votre chef, de votre voisin, peu importe, vous mettez les paroles dans la poubelle relationnelle, vous allez voir, vous allez sentir un soulagement, vous n'allez plus porter en vous ces paroles toxiques et vous allez voir, ça va faire un nettoyage et vous ne serez plus en train de ruminer et de ressasser ces paroles désagréables. Hein. Vous savez, quand on reçoit une parole désagréable, des fois on la rumine des heures et des jours et ça sert à rien. Hein. On n'est pas responsable de ce que l'autre nous envoie, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Est-ce qu'on choisit de garder ça et de se blesser avec ou est-ce qu'on choisit de nettoyer, hein. Jacques Salomé, il appelle ça de l'hygiène relationnelle. C'est aussi important que de se brosser les dents. Donc, si vous vous brossez les dents, et ben, faites aussi la poubelle relationnelle. C'est aussi important, c'est vital pour notre énergie relationnelle, psychique, émotionnelle. C'est vraiment fondamental. Voilà, j'espère que cet outil va vous aider. Donc, je vous invite à transmettre cet outil à vos enfants et surtout, faites-le découvrir aussi autour de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense vraiment que c'est un outil fondamental, simple et très facile à mettre en œuvre. Et si vous avez des questions, je vous réponds. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aussi vous abonner à mon blog, blog-espère.com. Je vous dis à bientôt. Au revoir.